Suite à l'attaque tragique récente à Balago, située dans la région nord-centre du Burkina Faso, le gouvernement a rapidement manifesté un soutien sincère à la communauté affectée. Une délégation comprenant des hauts responsables gouvernementaux a été accueillie par les leaders locaux et les membres de la communauté de Barcelone. Cette visite a été un geste poignant d'empathie, les responsables exprimant une profonde tristesse pour les vies perdues et les souffrances endurées par les habitants de Balago. Les représentants ont transmis les assurances du chef de l'État, soulignant l'engagement du gouvernement à se tenir fermement aux côtés du peuple en cette période difficile. Ils ont promis un soutien complet pour aider aux efforts de guérison et de reconstruction, renforçant le message que la nation entière partage ce deuil et qu'elle travaillera collectivement vers la récupération. Nous sommes ici pour partager votre chagrin et pour affirmer que vous n'êtes pas seul dans cette tragédie. Toute la nation se tient aux côtés de Balago, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous soutenir dans ces moments difficiles, a déclaré l'un des hauts responsables lors de leur visite. Les officiels ont également visité les installations médicales locales où les victimes de l'attaque reçoivent des soins, réaffirmant l'engagement du gouvernement à fournir rapidement les ressources nécessaires à ceux qui nécessitent des soins avancés. La délégation a également rencontré les forces de sécurité stationnées dans la région, leur offrant des mots d'encouragement et d'appréciation pour leurs efforts continus pour maintenir la paix et la stabilité. Les responsables ont souligné l'importance de la résilience et de la détermination face aux défis sécuritaires actuels, assurant que des mesures supplémentaires seraient mises en place pour renforcer la protection des communautés vulnérables. Cette lutte a été longue et ardue, mais notre détermination reste inébranlable. Ensemble, nous continuerons à défendre notre terre et notre peuple, surmontant ceux qui cherchent à semer la peur et la division, a affirmé un responsable en s'adressant au personnel de sécurité. Malgré le choc profond et le chagrin, l'esprit de résilience au sein de la communauté de Balago est indéniable. La visite a mis en lumière la détermination inébranlable des habitants à reconstruire et à continuer leur vie malgré l'adversité qu'ils ont affrontée. Les responsables gouvernementaux ont été profondément touchés par cette fermeté et ont promis un soutien continu pour faciliter la récupération et la prospérité future de la communauté. Des prières et des moments de silence ont été observés en l'honneur des victimes, renforçant le deuil collectif et l'unité qui lie la nation en ces temps difficiles. La compassion du gouvernement ne s'est pas arrêtée à Barcelone. Dans une démonstration significative de solidarité gouvernementale et militaire, une délégation conjointe de haut niveau a visité Diapaga, une ville clé située près des frontières avec le Bénin et le Niger. La délégation avait pour objectif d'évaluer la situation sécuritaire, de fournir des encouragements aux forces en lutte et d'engager des discussions avec la communauté locale sur des questions critiques telles que la sécurité, la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. La visite revêt une importance capitale, car ces communautés, autrefois délaissées par le terrorisme, manquaient souvent de soutien tangible du gouvernement, obligeant de nombreux résidents à fuir leur maison. La présence de hauts responsables gouvernementaux à Diapaga représente un changement crucial d'approche, car ils affrontent courageusement les risques pour rencontrer les habitants locaux et encourager les forces de sécurité chargées de défendre ces communautés vulnérables. La délégation, dirigée par des figures clés, a commencé sa visite en s'adressant aux forces combattantes à Diapaga. Leur première priorité était d'exprimer la gratitude du chef de l'État et de tout le gouvernement pour les efforts continus du 63e régiment de commandos d'infanterie et d'autres forces de sécurité dans la région. Nous sommes ici ce matin à Diaga sur les instructions du chef de l'État, a déclaré le ministre Ilbo, d'abord pour exprimer notre gratitude au nom de tout le gouvernement pour le combat que vous menez quotidiennement. Le chef du corps nous a donné une présentation claire de la situation et nous vous exhortons à continuer avec plus de courage. La victoire est certaine. La délégation a souligné l'importance de l'unité et de la cohésion parmi les forces, reconnaissant le rôle crucial que joue le soutien mutuel dans le maintien de la sécurité. Ils ont appelé les forces à poursuivre leurs efforts incessants pour sécuriser la région, notant que plusieurs villages avaient déjà été libérés du contrôle des insurgés. Après leur discussion avec l'armée, la délégation a rencontré des acteurs locaux clés pour aborder les problèmes plus larges affectant la province. Les conversations ont porté sur la nécessité d'une responsabilité collective et d'une mobilisation communautaire pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de sécurité, de santé, d'éducation et de sécurité alimentaire. La lutte doit commencer par nous-mêmes, a insisté le ministre Dio. Chaque individu, chaque communauté a sa part de responsabilité. Lors de ces échanges, la délégation a également installé le nouveau haut-commissaire de la province et le commandant de la compagnie de sécurité républicaine, renforçant l'engagement du gouvernement envers une gouvernance et une sécurité efficaces. L'importance d'une telle visite ne peut être suffisamment soulignée. Sous les précédents gouvernements, des régions comme Diapaga étaient souvent négligées,
avec peu ou pas de présence gouvernementale, laissant les résidents se défendre seuls contre la menace du terrorisme. L'approche actuelle, avec des hauts responsables gouvernementaux visitant activement et engageant ces communautés, marque un changement stratégique important dans la lutte du Burkina Faso contre le terrorisme et le soutien à ses citoyens. Dans une mission parallèle, une autre délégation gouvernementale, dirigée par le ministre d'État chargé de la Défense, Kassoum Koulibaly, a visité la région des Cascades, y compris Nango, Sindou et Banfora. La visite a été marquée par des discussions sur la sécurité nationale et l'appel du chef de l'État à la cohésion sociale. S'adressant aux forces de la région, le ministre Koulibaly a transmis un message d'unité du président Ibrahim Traoré: gardez le moral haut, ne vous laissez pas influencer par la désinformation et la manipulation, et restez unis, a-t-il exhorté. L'État veillera à ce que vous disposiez des moyens nécessaires pour poursuivre votre mission. La cohésion entre toutes les forces, qu'elles soient militaires, policières, gendarmes ou pompiers, est cruciale. La visite de la délégation à Banfora a été particulièrement significative car c'était la première fois que des responsables gouvernementaux de si haut niveau s'engageaient aussi directement avec la population locale sur des questions de sécurité. Les échanges francs et ouverts ont été bien accueillis, les leaders locaux exprimant leur optimisme quant à l'avenir. Nous apprenons la vérité de ceux qui s'occupent de la sécurité et qui ont les bonnes informations, a déclaré un leader local. Ces bonnes informations nous ont été partagées et les échanges ont été fructueux. C'est vraiment une première à Banfora et cela nous donne de l'espoir qu'il y ait un changement positif à venir. Avant de conclure leur visite dans la région des Cascades, la délégation a remis une tonne de vivres pour soutenir les personnes vulnérables et les déplacés internes dans la région. Ce geste a souligné l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins humanitaires de ceux qui sont les plus touchés par le conflit en cours. Ces visites des délégations gouvernementales et militaires à Diapaga et dans la région des Cascades mettent en lumière les efforts continus du gouvernement burkinabé pour renforcer la sécurité, soutenir le moral des forces de combat et engager les communautés locales dans la résolution des problèmes critiques. L'accent mis sur l'unité, la cohésion et la responsabilité collective reflètent une approche stratégique visant à surmonter les défis auxquels la nation est confrontée, en particulier dans les régions frontalières avec des pays comme le Bénin et le Niger, où les menaces sécuritaires restent importantes. Alors que le gouvernement poursuit ses efforts pour reconquérir et sécuriser son territoire, les messages de soutien et d'encouragement délivrés lors de ces visites devraient jouer un rôle essentiel dans le maintien du moral et de la détermination des forces de combat et des communautés qu'elles protègent.